Ambiance tamisée, moments sexy, dîner aux chandelles, musique romantique, c'est bientôt la Saint-Valentin et aussi cliché que ça puisse paraître, nombreux sont les amoureux qui s'y préparent. D'ailleurs, et si on parlait de sexe? Plusieurs études et sondages font le constat que les jeunes de la génération Z sont plus hésitants à s'engager dans des relations sexuelles régulières. Il y aurait plusieurs facteurs, on pense notamment à la pandémie, encore au consentement et au mouvement MeToo. Mais pour le sociologue et expert de la sexualité Félix Dussault, si on pratique moins le sexe, il est pour autant de meilleure qualité. Il y a un peu toujours une panique morale quand on s'intéresse aux jeunes et à la sexualité. Il y a quelques années, on aurait dit que les jeunes faisaient n'importe quoi, qu'ils avaient une sexualité complètement débridée, etc. Aujourd'hui, la panique morale, c'est de dire ah, ils ont plus de sexe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette génération? En fait, la sexualité, l'intimité, l'amour, ça change. Oui, on peut avoir une baisse de la sexualité, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une moins bonne sexualité. Pareil, on dit les jeunes s'engagent moins, mais ils s'engagent moins dans quoi? Ils s'engagent peut-être moins dans le couple, mais ils s'engagent peut-être plus dans leurs amitiés, dans du communautaire, etc. Alors disons qu'une légère tendance existe, mais qu'en pensent nos jeunes Québécois? De toutes mes amies que je connais, leur vie sexuelle est plutôt remplie. C'est pas nécessairement de compliqué. Peut-être que c'est quelque chose que les gens ils recherchent moins parce que ils cherchent au contraire plus comme de l'amour. Mes amis me disent je suis en couple, je leur demande est-ce que le sexe est bon? Qu'on aimerait moins les relations sexuelles et l'alcool, je trouve pas ça tant vrai. Moi, personnellement, dans mon groupe d'amis, c'est dans le tapis. Là. On aime ça. Là. Est-ce que tu crois, toi, à l'amour? Ouais. Ouais. En année, ça se perd un peu, mais je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Surtout avec les réseaux sociaux, ça s'est un peu perdu, mais je pense quand même l'amour existe encore. C'est une bonne occasion aussi pour faire des sorties entre amis, là, des Valentine's Day et tout. Là. Et je pense qu'il y a quand même la beauté des fois des petits rendez-vous, puis que c'est le moment qu'on fasse un move ou quelque chose. Avec la Saint-Valentin, l'amour et l'alcool vont souvent de pair. Mais là aussi, les jeunes y trouvent moins d'intérêt. Il y a des études sur les jeunes qui ont été faites par l'Association pour la santé publique du Québec qui posaient les questions aux jeunes, pourquoi ils ne consomment pas. T'sais. Puis dans les raisons nommées, il y a effectivement la santé, mais pas que. Il y a des raisons économiques aussi. Puis ils n'ont pas envie de se retrouver dans les réseaux sociaux avec la gueule de bois. Puis ils font donc aussi attention à leur image. Fait que c'est multifactoriel. Est-ce qu'on voit un lien entre amour et alcool? Oui, c'est sûr que ça dégêne. Hein? Mais ça, c'est des associations culturelles qui ont été faites et puis on pourrait associer l'amour à d'autres choses. Hein? Ça pourrait être associé à des beaux moments de qualité où il n'y a pas de consommation d'alcool. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.